Mais nous devons aussi faire de ce que la vie de Dieu devienne pour nous un mode de vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dis-moi amen. Parce qu'il est victorieux pour l'éternité. Alléluia. Waouh. La force d'un enfant de Dieu, c'est de comprendre. L'enfant de Dieu ne te garantit pas le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que tu sois un enfant de Dieu ne te garantit pas le ciel. Parce qu'il y a d'autres conditions que le Seigneur met. Oui, le salut est gratuit, mais je voulais te dire que, et regarde un peu, quelle est la raison pour laquelle le Seigneur va te laisser sur la terre? Quelle est la raison? Nous avons aujourd'hui dans l'église une tendance qui devient un peu générale. Jésus est devenu comme ce marabout-là. Jésus est devenu comme un féticheur. Jésus est devenu comme un charlatan. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église, mais les motivations pour lesquelles ils viennent ne sont pas les bonnes. Tu ne peux pas venir dans l'église en espérant que Jésus règle tes problèmes. Ce n'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les problèmes des enfants de Dieu sont déjà sous le contrôle de Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église. Laisse-moi te donner un peu une perception de l'église. Une perception personnelle que j'ai de l'église. La mission que Dieu nous a donnée, c'est quoi? Il dit: allez, faites des nations des disciples, baptisez-les pour les comptes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit: annoncez le royaume, dites-leur que le royaume des cieux est proche. Ces âmes-là que moi et toi nous gagnons, ils viennent à l'église les dimanches. Ils viennent dans ces lieux. Ils ne viennent pas pour nos danses. Ils ne viennent pas pour notre estrade. Ils ne viennent pas pour les foules. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque un pécheur, un seul, donne sa vie à Jésus. Amen. Ceux qui viennent ici, ils viennent parce que ce lieu est un centre de traitement des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, on vient pour travailler, pour traiter les âmes. Alléluia. L'église est comme ce bateau de sauvetage qui est en mer. Il y a des gens qui sont dans le monde, dans l'eau, en train de se noyer. Moi et toi, nous sommes dans le bateau. Jésus nous a qualifiés, il nous a pris dans l'eau, il nous a mis dans la barque, il nous a donné les dons, les talents, pour que nous puissions le servir dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas le second, il est le premier. Son nom est l'alpha. Je veux te dire qu'il est le premier. Regarde comment nous fonctionnons. La semaine, tu te lèves, Jésus c'est ton dernier choix. D'autres n'ont pas le temps pour prier le matin. Ils ont le travail. Oui, il faut travailler, c'est important. La Bible recommande de travailler. Il est écrit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le travail ne peut pas prendre la place de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes activités ne peuvent pas prendre la place de Jésus. Parce que tout ça, ça ne te sauvera pas. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as travaillé. Les païens aussi travaillent. Deux fois, ils travaillent plus que moi et toi. Est-ce que je te parle ce matin? Des activités de tous les jours. Tu vas te lever parce que tu as une situation dans ta vie qui est bloquée. Tu viens à l'église pour que le Seigneur débloque cette situation. Vous savez ce qui se passe? Lorsque le Seigneur débloque la situation, beaucoup disparaissent. Bien aimé, on sera jugé. Alléluia.
Et je te dis que Jésus connaît les motivations pour lesquelles moi et toi nous sommes venus ce matin. Il connaît les motivations. Il jugera les desseins des cœurs. Il ne te regarde pas par rapport à tes beaux vêtements que tu mets ce matin. Ça là, ça n'a pas d'importance devant lui. Il ne te regarde pas parce que tu es belle, parce que tout le monde s'intéresse à toi. Il ne te regarde pas parce que tu es intelligent. Tu ne peux pas impressionner Dieu avec ton intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Seigneur est l'unique. Il est l'unique. Il n'y a pas deux comme lui. Si tu viens à l'église, règle tes motivations. Bien aimé, je préfère 2 personnes dans cette église qu'une église pleine, mais destinée en enfer. Je veux te parler ce matin. Dieu n'est pas un sentimental. Aujourd'hui, nous travaillons. Au lieu de travailler pour gagner les âmes, on travaille pour remplir nos églises. Viens frère, viens frère. Si le frère ne vient pas, il n'y aura pas de place. Les chaises seront vides. Dieu n'a que faire de nos chaises vides. Ce qu'il veut, c'est une âme sauvée, une âme répondante, un cœur qui le sert, un cœur qui le cherche. Alléluia. On te prêche quoi? La prospérité. Qu'est-ce qui impressionne Dieu? Nous n'avons pas été rachetés au prix de l'or et de l'argent. La Bible le dit. Qu'est-ce que tu cherches? Des voitures, la situation, la maison, ça ne te donnera jamais le ciel. Les païens ont ces choses. Ce n'est pas une garantie pour le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Dis-moi amen que je te prêche. Dis-moi amen que je prêche ce matin. Je ne suis pas en train de t'animer. Je suis en train de te dire que lorsque tu es en train de dire amen, tu es en train de dire Seigneur, revois ma vie, revois ma vie, revois ma vie. Alléluia. Observe-toi bien. Toute la semaine, comment tu as marché? Comment tu as marché? Est-ce que lorsque les hommes t'ont vu, ils ont vu en toi le Christ? À combien de personnes as-tu annoncé l'évangile? Combien de personnes? Bien-aimé, si tu sais que les raisons pour lesquelles tu viens dans ces lieux ne sont pas bonnes, reste pour chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne viens pas perdre ton temps. Moi, je ne viens pas, je ne quitte pas Rouen chaque dimanche. Je ne quitte pas Rouen chaque mercredi. Quand il y a des activités, je prends ma voiture, je mets mon carburant. Je ne viens pas ici pour jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens pour servir celui pour qui j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Quel est cet instrument qui dit au maître, montre-moi comment tu vas m'utiliser, je décide de la manière dont tu vas m'utiliser. Vous avez déjà vu ça? Jésus est ton Seigneur, il est ton sauveur, il est ton propriétaire. Il t'a laissé sur la terre parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir. S'il t'a ramené à l'église parce qu'il t'a donné les dons, il t'a donné les talents, il t'a donné les capacités que tu dois mettre au service de l'église. Je ne te dis pas viens servir ici lorsque ta vie ne bénit pas Dieu. Je te dis mets-toi en règle avec le Seigneur, viens le servir avec ce qu'il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est claire. Les hypocrites, les débauchés, les adultères, les pervers, tout ce monde-là, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu peux être assis, tu crois que Jésus a besoin de toi. Mais je te dis ce matin, c'est toi qui as besoin de Jésus. Il est ressuscité, le Père l'a souverainement élevé. Il lui a mis tout à ses pieds. Toi et moi, nous avons besoin de Jésus. Jésus n'a pas besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais il te dit travaille, travaille, travaille. Le travail dont je te parle ici, ce n'est pas ton CDI. Le travail, c'est quelque chose. Nous naissons avec notre travail. Le travail est avec toi. Quand tu dors avec ton travail. Quand tu te réveilles, tu te réveilles avec ton travail. Ton travail est ton toi. Et le salaire du travail, tu ne vas pas l'hériter sur la terre. Parce que ce qui est à toi, va t'accompagner dans le ciel. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas le travail. C'est un emploi. Parce que ça va s'arrêter ça. On t'emploie pour un temps. Même si le patron ne te licencie pas, tu seras retraité. C'est pour un temps. Mais le travail t'accompagnera. Les œuvres du travail t'accompagneront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le titre de mon message ce matin, c'est Conquérant, travail pour ton salut. Conquérant, travail
ton salut. Conquérant travaille pour ton salut. Conquérant travaille pour ton salut. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Je parle à quelqu'un. Nous sommes sauvés, car nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est l'esprit général de ce texte, Éphésiens 2, verset 8. Ça veut dire quoi? Le fait que moi et toi nous ayons le salut, c'est une grâce. Nous n'avons rien fait, on n'a pas travaillé. C'est une grâce d'avoir le salut. Vous savez pourquoi c'est une grâce? Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour les païens. Il n'est pas mort seulement pour l'église. Il est mort pour le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque, tout le monde, croit, ne périsse pas mais qu'ils aient la vie. Mais moi et toi, pourquoi nous avons fait le choix de devenir chrétiens? C'est parce que sa grâce nous a localisés. Et nous avons pris la décision personnelle de se lever devant les hommes, de dire Seigneur, j'accepte aujourd'hui de te recevoir comme le Seigneur, ça veut dire le propriétaire et le sauveur personnel de ma vie. Tu as pris la décision, personne ne t'a obligé, mais la Bible dit le baptême est un engagement de bonne conscience. Alléluia. Donc ça veut dire que le jour où tu prenais ton baptême, tu as décidé personnellement, en pleine conscience, de devenir enfant de Dieu et de servir Dieu tout le restant de ta vie. Tu ne t'appartiens pas, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à celui qui t'a racheté. C'est une grâce d'être racheté par Jésus. Quelqu'un est mort pour toi, est-ce que tu le sais? Quelqu'un est mort pour toi. Il n'est pas mort sur un lit d'hôpital. C'est-à-dire qu'il était vivant. Jésus n'est pas mort d'une maladie. Jésus est mort de quelque chose qui t'appartenait, qui m'appartenait, qu'on appelle le péché. C'est le péché qui a tué Jésus. Le péché a tué Jésus. Les deux voleurs qui étaient à la croix avec lui sont morts parce que ces voleurs-là avaient la douleur. Ils sont morts de douleur et des coups, des blessures. Mais Jésus n'est pas mort à cause des blessures. Jésus est mort parce que le Père a mis sur lui ton péché, mon péché, il a posé sur lui. C'est ça qui a tué Jésus. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il est écrit? Le Père a tourné le regard. Jésus a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de moi et de toi. Pourquoi tu t'habitues à cette parole? Pourquoi tu te dis ce matin, on a déjà écouté ça? Mais je te dis que c'est à la base de cette parole que tu seras jugé. Vous voulez quoi? Que je vous parle de l'argent? Que je vous dise que tu es béni? Je vous dise que tu fais, ton problème sera réglé? Ce n'est pas pour cela. Si tu es ici ce matin, Dieu ne te voit pas comme un homme, comme une femme sans papier. Dieu ne te voit pas comme un homme en difficulté. Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Ce n'est pas une raison de ne pas servir Dieu, bien-aimé. Ta situation ne doit jamais t'empêcher de servir Dieu. Tu ne diras jamais au Seigneur, Père, regarde ma situation, ça ne me permettait pas de te servir. Il aurait fallu que je règle d'abord mes problèmes. Il marchait un jour, il a rencontré un homme. Il a dit à cet homme-là, suis-moi. Cet homme a dit, maître, je dois d'abord aller prendre un congé de ceux de ma maison. Autrement dit, permets-moi d'abord de faire ce qui m'intéresse. Après, je te suivrai. Cet homme est resté. Je ne sais pas s'il a pu encore accepter Jésus dans sa vie. Il vient, il voit un autre qui était en train de faire son emploi. Son nom était Lévi. La Bible dit que ce jour-là, il était en train de travailler pour faire vivre sa famille, pour payer ses factures, pour payer ses loyers, pour régler ses problèmes, pour s'occuper des gens de sa maison, pour s'occuper de sa femme, pour s'occuper de ses enfants. Il travaillait. Mais Jésus est venu voir cet homme. Il lui a dit, Matthieu, Lévi, suis-moi. Il n'a pas parlé beaucoup. Le collecteur d'impôts l'a regardé et il s'est levé. Il a laissé tout ce qu'il avait. Il a suivi Jésus. Est-ce que
tu es prêt à faire ça pour Jésus? Pasteur, regarde-moi, j'ai pas le temps. Tu comprends, pasteur? Dans la vie, il n'y a pas que l'église. Dans la vie, il y a autre chose. Je dois me chercher. Depuis que tu as commencé à te chercher, t'en es où? Où sont les milliards? Où sont les châteaux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on regarde au parking, quelle est la limousine que tu as laissée dehors? Il y a quoi? Rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ est tout. Il doit être le centre de ta vie. Alléluia. Tu n'as pas de raison à donner. Tu ne diras pas Seigneur Jésus avant de mourir. Il t'a posé les questions. Il t'a pas posé les questions. Il a choisi de mourir pour toi. Dis à ton voisin, j'appartiens à Jésus. Dis-le bien, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Donc le salut, c'est par la grâce. La rédemption par laquelle Dieu nous a justifiés, c'est aussi une grâce. Le fait que Jésus vienne te racheter là, c'est une grâce. Jésus ne t'a pas racheté parce que tu étais beau. La Bible dit de lui qu'il était le plus beau des fils des hommes. C'est-à-dire qu'il était plus beau que moi et toi. Il ne t'a pas racheté parce que tu es meilleur. Non. Il était le meilleur de tous. Il n'a jamais péché. Toi et moi nous péchons. Mais le meilleur de tous vient accepter de mourir comme un type comme moi et toi. Regarde comment nous vivons. Regarde comment nous sommes. On critique les gens, on calomnie, on dépasse même les limites. On commence à les critiquer jusqu'aux églises, critiquer les pasteurs, critiquer les enfants de Dieu. On a dépassé les limites. Mais Jésus te dit, je suis mort pour toi. Il te dit, réponds-toi seulement, je te donne ce que tu cherches. Ce n'est pas l'expression de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse de plus? Église, beaucoup vont pleurer. Nous sommes dans les temps de la fin. Le message qu'on vous dit que Jésus revient bientôt, vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Si c'est demain, toi tu vas faire quoi? Si c'est demain, tu seras où? Je parle à quelqu'un ce matin. Tu seras où? Tout ce que tu as pu gagner dans ce monde restera ici. Des manteaux Chanel, des parfums Dior, je ne sais pas tout ce que tu as, les objets de valeur que tu as. Tu seras sans vie un jour. Tu quitteras la terre des vivants. Ton orgueil va te lâcher. Tes biens vont te lâcher. On va t'habiller, te revêtir d'un costume que tu n'as pas choisi. Quelquefois, le cousin va voler le costume qui était destiné à l'enterrement. On va t'enterrer en sandales. Qui es-tu pour négliger la grâce de Dieu? Qui sommes-nous? Pourquoi nous foulons la grâce aux pieds? N'avez-vous pas compris que servir Dieu, c'est un privilège? C'est une véritable grâce. Le créateur de l'univers, il te dit, sers-moi. C'est une grâce. Vous ne remarquez pas, lorsque un homme politique cherche le pouvoir, une fois qu'il arrive au pouvoir, il a l'impression que le pouvoir le dépasse. Alors qu'il pensait que s'il était élu président de la République, en ce moment-là, ses désirs devaient être assouvis. On te nomme, tu es élu président, tu rentres là jeune, tu finis là avec des rides. Parce que les problèmes de la terre n'est pas fait pour être géré par l'homme. Les problèmes de la terre sont faits pour être gérés par Dieu. Parce qu'il contrôle la terre. Dieu t'a sauvé par grâce. Il t'a ramené par grâce. La grâce, ce n'est pas un moyen qui nous donne, qui me donne à moi et à toi de vivre comme on veut. La grâce, ce n'est pas la liberté pour vivre dans le péché. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce, c'est ce qui va te juger. La grâce va te condamner. La grâce va aussi te justifier, oui, mais la grâce, c'est quelque chose de très dangereux. Alléluia. Waouh. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout cela n'est que grâce. Dis à quelqu'un, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Jacques 2, 22. Est-ce qu'on peut lire Jacques chapitre 2, verset 22? Jacques 2, 22. Jacques 2, 22.
Jacques 2, 22. Il est écrit, tu vois que la foi agissant avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Autrement dit qu'une foi qui ne produit pas les œuvres est une foi imparfaite. C'est-à-dire le but pour lequel la parole qui a été relâchée en toi lorsque tu étais païen, cet évangile que tu as accepté, auquel tu as cru, là où il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole que tu as reçue là, c'est elle qui produit en toi la foi. Mais le but pour lequel cette parole produit la foi, c'est que cette foi-là soit accompagnée par les œuvres. Autrement dit, tu ne peux pas dire, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais on ne voit pas ce que toi tu fais pour Jésus. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi morte n'opère pas. Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, donne-moi le miracle. Je crois au miracle. Je veux mon miracle. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais depuis qu'il a commencé à donner, à la croix, il a donné. Quand tu es né de nouveau, il continue de donner. Mais qu'est-ce que toi tu donnes? Il croit en toi. Mais est-ce que toi tu crois en lui? Quand tu es fatigué, lui te dit lève-toi, il te motive, il t'encourage. Est-ce que toi tu crois en lui? Examine-toi ce matin, regarde-toi par ta foi. Qu'est-ce que tu as déjà produit? Quel est le résultat de ta foi? Quelle œuvre as-tu déjà fait? Parce que lorsque Jésus viendra, il y a une chose qu'il cherchera. Il cherchera la foi. S'il trouve la foi, il va maintenant rendre à chacun selon ses œuvres. Par rapport à quelle œuvre Jésus te rendra? Qu'est-ce que tu as investi dans le royaume? Ton temps est pour toi 35 heures au boulot la semaine, 10 minutes de prière par jour, multiplié par 7, 1h10 de prière par semaine pour Jésus. Il ne sommeille ni ne dort pour te garder. C'est une des raisons qui fait que Dieu ne dort pas. C'est pour te garder, me garder. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. La Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Beaucoup sont à l'église, ils ont reçu la foi par la parole, mais leur foi est morte. La foi morte produit quoi? La routine. Tu chantes pour Dieu à la louange. Tu viens ici chaque dimanche. Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. C'est bien. Il faut chanter pour Dieu. Mais à part cette routine, quelle œuvre tu fais pour Dieu? Quelle âme? À qui as-tu parlé de Jésus? À qui as-tu annoncé l'évangile? Nous n'annonçons pas l'évangile parce que nous sommes capables de gagner les âmes. Aucun homme est capable de gagner une âme. Aucun. Si vous êtes tous ici, ce n'est pas moi qui vous ai gagné. Parce que celui qui convainc les cœurs, qui sonde les reins, les profondeurs, qui met la conviction du péché, c'est le Saint-Esprit, ça ne peut jamais être un homme. Il te dit, sois un acteur pour gagner les âmes. Parle. Ce qu'il te demande, c'est seulement de parler de Jésus. Parle de Jésus. Simon-Pierre n'a pas eu 4000 évangiles. Ce que Simon-Pierre a annoncé après la Pentecôte, vous savez c'est quoi? Il est sorti. Il a vu beaucoup d'hommes qui étaient en pèlerinage. Vous savez ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, vous savez, la grâce est comme ça, comme ci, comme ça. Non, il n'a pas dit ça.
Il a dit, homme Israël, écoutez-moi bien. C'est ce Jésus-là, ce Jésus que vous avez livré, que vous avez crucifié, que vous avez tué. C'est Jésus-là que Dieu l'a élevé, il a fait de lui Christ. Croyez en lui et soyez baptisés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici l'évangile. Ça là, ce n'était pas pour que tu puisses avoir des voitures, pour que tu puisses avoir de l'or, de l'argent, pour que tes problèmes soient réglés. Jésus n'est pas ton marabout, il n'est pas ton marabout, il n'est pas un marabout. Personne ne peut utiliser Dieu, vous le savez. Vous ne pourrez jamais utiliser Jésus, jamais. Il connaît les intentions des cœurs. C'est un père. Il est débordant d'amour. Tu peux lui demander des choses, il prend. C'est comme un enfant, tu lui demandes le bonbon. Tu sais que cet enfant-là, quand il prendra le bonbon, il va fuir. Mais tu as le père, tellement il t'embête, tu prends le bonbon, tu lui donnes. Mais l'enfant va fuir avec le bonbon. La prochaine fois, il revient encore, il demande la même chose. Le père va redonner. Mais un enfant qui ne prend pas le soin de rester dans la présence du père, qui se contente de recevoir de lui un bonbon chaque fois, cet enfant-là ne pourra jamais jouir des privilèges des pères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans nos familles, lorsque nous avons un frère aîné, une soeur, je ne sais pas, peu importe son rôle dans la famille, qui est trop proche du père, vous allez remarquer que quand le père s'apprête à mourir dans le testament, il donne à tous les enfants l'héritage, mais généralement il dit, celui qui va gérer l'héritage, c'est celui-là, celui qui est proche de lui, celui qui creuse l'intimité avec lui, celui qui connaît les secrets du père, c'est celui-là seul. Faire les œuvres, c'est quoi? C'est se réjouir? Non, c'est faux. Les païens se réjouissent des fois plus que nous. Quand nous dansons ici, vous savez, il y a des églises, il y a beaucoup d'âmes qui rentrent. Vous savez pourquoi? Chaque dimanche, il y a un concert. On met la danse. Les gens sortent, ils transpirent. Ils appellent ça louange à Dieu. Et c'est généralement, les églises sont remplies des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce qu'on veut faire asseoir les gens à l'église par la chair et la convoitise. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu utiliseras la chair pour faire asseoir l'église, pour fidéliser les frères et sœurs, tu te trompes de chemin. Parce que si tu fidélises, si tu gagnes les gens par la chair pour les fidéliser, tu seras obligé d'utiliser la chair. Frère, je viens chez toi, on peut manger un truc ensemble? Oui, tu viens annoncer l'évangile sur le frère, il te propose une bière. Ah oui, c'est vrai, Dieu a interdit l'alcool, passe-moi la bière. Il boit. Tu utilises la chair. Le frère te voit comme quelqu'un qui prend la bière avec lui, vous venez à l'église. Maintenant, arrivé à l'église, ton pasteur prêche et interdit la bière. Le frère là va repartir. Parce que les motivations pour lesquelles toi tu l'as gagné n'étaient pas bonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas venir à l'église chaque dimanche, et que dans ta vie de tous les jours, tu vis des choses comme tu veux. Jésus est pour toi secondaire. Il est secondaire. Mais tu te trompes, il ne sera jamais secondaire. Parce qu'il est le premier. Le Père a déjà décidé qu'il est le premier. Tu le relèves au second plan. Seigneur, je fais d'abord ce que j'ai à faire, toi après. Moi, je vois des gens qui regardent la montre. Dieu te donne du lundi jusqu'au samedi. Mais quand tu viens à l'église, pour même que tu viennes à l'église, il faut qu'on te téléphone. Allô? Oui, nous voulons que tu sois au milieu de nous. Bien aimé, le jour où le téléphone ne va pas sonner, tu vas rester ici, sur terre, tu sais ça. Jésus m'a racheté pour que je vienne louer, adorer celui qui m'a racheté. J'ai besoin d'un coup de fil? Non. Je l'aime, ce Dieu-là. Quand je suis à l'église, je dis souvent à ma femme, je n'ai pas envie de revenir à Rouen en fait. Je veux rester à l'église. Parce que quand je suis à l'église, c'est l'endroit où je me sens bien. Je peux rester dans mon bureau, quelquefois je n'ai rien à faire, mais je me sens bien dans ce lieu au fait. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça.
chrétiens, à l'église, le culte. Ah, c'est trop long le culte, hein? Il déborde. C'est une église africaine, hein? Chaque dimanche, il déborde. Tu n'as pas la soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons déborder, 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 déborder. Oui, on donnera le temps pour Jésus. Si la présence de Dieu ne te satisfait pas, ouvre la porte, vas-y. Amen. Je ne prêche pas l'évangile pour les foules, mais je prêche l'évangile pour gagner une personne. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Beaucoup d'églises sont remplies de personnes. Vous savez que Jésus est déjà sorti de beaucoup d'églises. Il est à la porte. Parce qu'il y a un système, il y a une religion à l'intérieur. Pour faire ça, il faut faire ci. Pour aller là, il faut faire ci. Pour être là, il faut être bien avec le pasteur. Si tu n'es pas son cousin, si tu n'es pas ton voisin, tu ne pourras pas aller là-bas. Touche un peu sa femme, touche le sac du pasteur, va là-bas, va là-bas. Les systèmes. Dieu n'a que faire de ça. Mon frère, chaque jour, je peux charger mon sac de cahiers. Je te donne, tu transportes. Ça ne te donnera jamais le ciel. Dis-moi Amen. Tu vas souffrir, te casser le dos. Ça ne te donnera pas le ciel. Regardez comment Jésus accordait l'importance aux œuvres. Dans Jean 5, 36, Jean chapitre 5, verset 36, Jean 5, 36, regardez ce que Jésus parlait, regardez comment il parlait. Il était venu, non seulement pour nous sauver, mais il avait aussi des œuvres à faire. Il dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres témoignent que le Père qui m'a envoyé. Donc si tu es enfant de Dieu, le témoignage qui dit que tu es enfant de Dieu, ce sont les œuvres de celui qui t'a envoyé. Qu'est-ce que tu fais? On te dit nettoie juste les chaises. Pour nettoyer la chaise, il faut qu'on te rappelle. Sœur, tu es où? Bien-aimé, moi j'arrive ici avec mon sac. Je laisse là-bas en haut. Je descends ici. Je vois la sœur nettoyer. Je prends un chiffon, je nettoie. Et un jour, quelqu'un vient me dire, pasteur, laisse-moi, je vais faire. C'est ce que je lui ai dit. Pourquoi toi tu vas faire? Moi je suis un enfant de Dieu comme toi. Prends aussi ton chiffon, démerde-toi avec tes chaises. Moi je fais, je nettoie parce que c'est la maison de mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour servir, on doit te crier dessus. Oui, je dois d'abord sentir que là-bas il y a l'amour avant de faire quelque chose. Comment sentir qu'il y a là-bas il y a l'amour? Tu es fait pour le service. Tu cherches l'amour où? Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est à toi de répandre l'amour dans l'église. Là-bas, on n'aime pas les gens. Bien aimé, tu ne viens pas ici pour que tu sois aimé. Parce que celui qui t'a aimé le premier l'a déjà fait. Tu cherches l'amour des hommes. Ça ne t'emportera nulle part. Jésus t'a aimé. Dis à ta femme, chérie, on va te tuer pour moi. Si ce jour-là, il ne demande pas le divorce, pose-moi la question. Dis à ton mari, chérie, je suis ta femme. Accepte qu'on te tue pour moi. Il va te parler des enfants. Il va dire, je garderai les enfants. Mais Jésus n'a pas parlé comme ça. Dès qu'on lui a dit, le Père a dit, on cherche quelqu'un. Il a pris le sceau de la condamnation du monde. Il a pris l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a dit aujourd'hui, ce peuple-là finit avec lui. Jésus n'a pas dit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, fais-en ce que tu veux. Il a dit, me voici. Me voici, fais de moi ce que je veux. Mais moi et toi pour dire, Seigneur, nous voici. Nous voulons te servir. On fait des caprices, des caprices, des caprices, des caprices. Je te servirai. Pasteur, je vais servir Dieu. Mon temps n'est pas encore arrivé. Comment ça, ton temps n'est pas arrivé? Ton temps, c'est quand? Et quand tu rentres même dans le service, regarde comment tu sers Dieu. Avec négligence, avec banalité. Dieu ne voit pas le vêtement. Tu arrives à l'église, on tombe, en sandales, en chaussons de la chambre. Et les chaussons aussi ne sont pas jolis, ne sont pas propres. Va à l'Élysée, on va voir qui va te recevoir, si on ne te met pas dehors. La considération que tu vas avoir avec Dieu, c'est la manière dont toi tu vas le servir.
Si tu vois que le Dieu est grand, lorsque tu viendras servir ici, tu auras la mentalité de servir un Dieu grand. Si tu le vois comme un subordonné, celui que tu donnes les ordres, Dieu, je vais dormir, allez, protège-moi, tu dors. Dieu, je veux manger, bénis mon repas, tu manges. Dieu, j'ai des examens ces jours-ci. Dieu, je te parle, donne-moi l'intelligence. Il te donne l'intelligence. C'est un Dieu de service. Une meilleure bénédiction qu'on obtient du Seigneur, c'est la conséquence de ce que tu fais pour lui. C'est-à-dire que je te sers, tu t'occupes de moi. Je te sers, tu t'occupes de moi. Je te sers, tu t'occupes de moi. C'est ça le contrat avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié le pain. Il a distribué. Il a donné aux apôtres. Les gens se sont servis. Ils ont mangé le pain. Ils étaient contents. Waouh! On ne manquera plus. On n'aura plus besoin de travailler. On a un homme qui multiplie le pain. Ils étaient contents. Maintenant, Jésus prend la barque, il traverse, il va de l'autre côté du rivage, à Capernaum. La Bible dit que ceux qui avaient mangé du pain ont traversé, ont suivi Jésus. On te cherchait Jésus. Jésus les regarde. Il dit, vous me suivez pas parce que vous avez entendu la parole. Vous me suivez pas parce que je suis Jésus, mais parce que vous avez mangé du pain. Aujourd'hui, si je fais 15 jours de miracles, les hommes de Dieu ont commencé à jouer avec l'église. On joue avec l'épouse de Christ. 15 jours spectaculaires de miracles. Regarde la salle. Plein. On commande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le commander. C'est lui qui nous guide. 15 jours de guérison spécifique. Séminaire. Regarde le monde. Jésus du pain. Mais lorsqu'on va dire 15 jours d'adoration, comptez le séminaire, 2 personnes, 3 personnes et demie. Et demi, c'est l'enfant. Premier jour, il peut venir 15. Dès que le séminaire commence, adorons, on est oh roi, tu es roi de gloire. Le lendemain, ils reviennent encore. Adorons en esprit, oh roi, tu es roi de gloire. Quel séminaire, pasteur, il n'y a pas de miracle. Ce pasteur-là n'a pas d'onction. Cherchez quoi, le pain? C'est ça le pain. Ah, cette église-là, il n'y a pas la manifestation. Moi, en tout cas, j'aime la manifestation. Les prophètes par internet. Alors oui, touche ta tête. C'est moi qui te touche par la foi. Bah. Allez, moi je déclare. Tu le crois? Oui. Bien aimé, Satan est en train de distribuer les miracles. Distribuer les miracles. Beaucoup d'églises, il y a beaucoup de miracles à l'intérieur, mais quelquefois et souvent même Dieu est déjà dehors. Donc le miracle, la manifestation du miraculeux ne veut pas simplement dire que Dieu est là. Le don de prophétie, c'est un don qui vient de Dieu. Mais lorsque la Bible te dit, la femme à l'esprit de Python prophétisait, c'est qu'il y a des dons de Dieu qu'il avait donnés à Satan, que Satan a donné à ses agents, et ils sont en train d'opérer avec ces dons. Dieu ne se répand pas de ces dons. Donc si tu suis une église parce qu'il y a des miracles, tu suis une église parce qu'il y a des prodiges, bien aimé, si le pasteur est parti toucher, comment toi tu le sauras? Tu lui feras l'échographie spirituelle? L'église ne rend pas service aux hommes de Dieu. Vous poussez les pasteurs, les serviteurs de Dieu, à aller voir les marabouts, les féticheurs, parce que vous avez besoin du pain. Vous désirez le pain. Le pasteur n'a plus la foi, tellement on nous reproche. Pasteur, toi aussi tu fais jamais de miracles. Quel pasteur que vous connaissez qui fait des miracles? C'est Jésus qui fait des miracles. Alléluia. Il m'a dit prie, je guérirai. Impose les mains, je guérirai. C'est ce qu'il me demande. Je viens par la foi. Je te pose la question. Ma soeur, tu es malade? Oui, pasteur, je suis malade. Quelle maladie as-tu? Diabète. D'accord. Viens, prosterne-toi. Emmenez-moi lui. Dans les mains. Je mets ma main. Je te paie. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as dit. Donc c'est toi qui es engagé dans l'affaire. Tu as dit, vous imposerez les mains, les malades seront guéris. Je déclare la guérison. Au nom de Jésus. Amen. N'appuie pas la tête de la soeur jusqu'à ce qu'elle tombe. Vous faites mal aux enfants de Dieu. Laissez-les tranquilles. N'appuie pas la tête. Mets la main. Si Dieu ne fait pas de miracle, c'est son problème. Tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire, c'est son problème.
serviteur de Dieu, il faut qu'il fasse beaucoup de prodiges, des signes dans l'église. Il passe comme ça, un enfant de Dieu en train de prier, coup de pluie miraculeux, boum, l'enfant de Dieu tombe, boum. Là, le prophète, là, l'onction. L'onction ne sert pas à ça. L'onction ne sert pas à faire tomber les gens. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de tomber les gens. Lisez dans Ésaïe, on te dit l'esprit d'intelligence, de conseil. Le rôle, c'est pas ça. C'est pourquoi Jésus a été oint. Ésaïe chapitre 61. Vous savez pourquoi? Il dit l'esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Premier niveau de comment dirais-je, l'importance de l'onction dans ta vie. C'est pourquoi Dieu te oint. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Aux captifs, la liberté, la délivrance. Aux prisonniers. C'est ce que la Bible dit. C'est le but de l'onction. Et on crée un protocole spécial pour soutenir les gens qu'on pousse. D'autres ils poussent les gens, ils poussent. Et l'église, la salle est en ébullition. Quand c'est comme ça, l'âme monte. Tu vois les chrétiens, oh, le miracle arrive, ils commencent à prier, intercéder fort. L'âme monte dans l'émotion. Le pasteur te touche comme ça, tu tombes. Tu crois que c'est le Saint-Esprit, c'est toi. Amen. On va mettre un protocole, on se dit, frère et soeur, ne tombe pas, reste avec nous. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé à jouer avec les pasteurs là-dessus. Dis à ton voisin, fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Comment concrètement tu peux faire? Comment concrètement tu peux avancer? Quel type d'œuvre que tu es capable de faire qui puisse plaire à l'époux Jésus? Alléluia. Première chose, si tu ne connais pas ton époux, tu cherches à lui plaire, ce que va se passer, c'est quoi? C'est que tu risques de faire quelque chose pour lui plaire, mais ça ne lui plaît pas. Avant de chercher à plaire à quelqu'un, il faut connaître la personne. Si moi j'aime les bouillons, toi tu aimes la sauce tomate, tu as grandi avec. Pour me plaire, tu viens me faire des sauces tomates. Tu ne vas jamais me plaire. Mais si tu connais que j'aime les bouillons, pour me plaire, tu feras les bouillons. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Nous allons voir 3 types de personnes qui ont fait des œuvres ce matin. Il y en a 7. Mais aujourd'hui, nous allons voir 3 types d'œuvres et 3 types de personnes. Quand je parle de personnes, je parle d'église, je parle de moi et toi. Amen. Lisons un peu. On va faire un peu de lecture. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. On va lire Apocalypse 1, 12, 18. Je vais faire la lecture. On va poser les fondements. Apocalypse 1, 12 à 18. Ces gens qui parlent, il était dans l'île de Patmos, il a été ravi en esprit. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Autrement dit, il a entendu une voix. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. La Bible dit que les 7 chandeliers d'or, dans les versets qui vont suivre, 19-20, les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 églises, les 7 personnes. Amen. Verset 13, il dit, et au milieu des chandeliers d'or, description de Jésus. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Premièrement, qui est Jésus? Le fils de l'homme. Avant de le servir, connais d'abord le fils de l'homme. Amen. Deuxièmement, il dit, vêtu d'une longue robe. Une longue robe. La robe, le vêtement, symbolise l'autorité. Lorsqu'on dit vêtu d'une longue robe, ça veut dire que le Fils de l'homme a une très très grande autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. La Bible dit que les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous a un ange qui est assigné à sa vie. Vous le savez? Je parle à quelqu'un? De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jean dit au verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Le Christ glorifié, ça c'est le Jésus qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Le Christ glorifié, il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Comme mort. Alléluia. Le Christ glorifié, Dieu dans sa gloire. Lorsque Esaïe a vu l'éternel Dieu dans sa gloire, Esaïe a commencé à se lamenter. Il était déjà établi prophète, mais il criait, malheur à moi, ma bouche est péchée. Mes yeux ont vu le roi de gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que Jésus a le pouvoir de t'envoyer en enfer. Il a le pouvoir de te donner la mort. La mort dont on parle ici, ce n'est pas seulement la mort physique. Lorsque tu vas en enfer, c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, le Dieu de gloire, là, le Jésus de gloire, ce n'est pas le Jésus qu'on dit Jésus d'amour. C'est celui qui va juger les vivants et les morts. Comment le Dieu d'amour va décider que quelqu'un aille en enfer? Il va prendre quelqu'un, il va le balancer dans les temps de feu. Quel est ce Dieu d'amour là? Ce n'est pas celui qu'on nous a prêché. C'est le même Jésus. Voici. Première chose. Pour que les œuvres que tu fais pour le Seigneur te soient comptées. Parce que tout ce que tu feras pour le Seigneur ne va pas forcément les comptabiliser. C'est pour ça qu'il dit, nombreux vont venir. Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des choses en ton nom. Nous avons fait cela en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons même bâti des églises en ton nom, Seigneur. Il leur dira, allez loin de moi. Je ne vous connais pas. Car vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Autrement, ce que vous avez fait là, ce n'est pas moi qui vous demandais. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, rassure-toi que ta motivation, c'est pour Dieu. Premier conseil, ne jamais abandonner ton premier amour. C'est la clé d'Éphèse. Ne jamais abandonner ton premier amour. Quand on était né de nouveau, qu'est-ce qu'on a dit au Seigneur? Maintenant je suis chrétien, ma vie a changé, laissez-moi tranquille. Maintenant je vais à l'église, je suis devenu un homme d'église, une femme d'église, laissez-moi tranquille. Les premières motivations, un zèle que Dieu nous avait donné, un zèle impossible. On lisait la parole, on écoutait les prédications. Il y avait un zèle. Quand on faisait quelque chose, c'était avec détermination. Bien aimé, moi je viens dans une église où on dit, bon, on a telle chose à faire pour la maison du Seigneur. Lesquels peuvent contribuer? Tu vois les mains. Sémence. Il lève les mains. Tu entends les sommes. C'est pas, pasteur, moins de 10 euros, tu gagnes 4 000 euros. Toi tu dis, pasteur, moins de 10 euros. L'autre dit, pasteur, moi je suis étudiant, 4,50 €. Alléluia. Les crédits que nous prenons pour acheter les frigos, les voitures, la voiture tombe en panne, le crédit encore en train de continuer. Tu fais un accident, tu t'es assuré au tiers, la voiture n'est pas remboursée, le crédit tu continues à payer. Tu penses que c'est la bonne sémence? Je ne prêche pas le ventre, je prêche Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les premières motivations. Quelles sont tes motivations? Regarde ce qu'il dit à Éphèse, Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 4. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 4. Il dit, Éphèse, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Donc c'était une église qui faisait des œuvres.
C'était une église qui travaillait. Je connais ta persévérance, c'est-à-dire l'église d'Éphèse persévérait. C'est comme toi et moi. Tu viens à l'église, tu fais beaucoup de choses. Tu travailles pour Dieu. Tu fais des œuvres et tu persévères tout le temps. Tu es là, assidu. C'est bien. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire Éphèse était une église qui annonçait la parole et qui dénonçait les œuvres infructueuses des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je sais, verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. C'est-à-dire, Éphèse a souffert pour Dieu, pour l'évangile. Il payait le prix. Il souffrait. J'imagine que les frères se mouillaient. C'est comme toi, il pleut. Tu viens à l'église, tu te mouilles. Tu attends à l'arrêt de bus. Tu attends la navette ne vient pas. Le frère est malade, il n'est pas venu au culte. La navette ne vient pas. Tu te mouilles. Tu te dis, je ne vais pas rentrer chez moi. Je viens à l'église pour servir Dieu. Tu viens jusqu'à ces lieux-là. C'est ça le prix. Regarde, il dit que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc je me mouille ce dimanche. Le dimanche prochain, je reviens. Crève de bus, je reviens encore. Tu ne dépends pas de la LIA, c'est ça, la compagnie des transports, c'est ça. Je ne dépends pas de la LIA. Pasteur, il y a des crèves, je ne peux pas venir. Mon ami, si on te donne un rendez-vous de la CAF pour te donner 1000 € là, malgré les crèves, si la CAF c'est à 100 km, tu vas marcher à pied. Chérie, attends le lendemain, laisse-moi toi aussi. Tu vas aller à pied, mais l'église. Pasteur, il y avait la crève des puces. Où ta maison est à côté ici derrière. Allô? Venez me chercher. Mon ami, vous savez le frère qui est? Moi je te dis, viens toi-même. Je travaille pour Dieu. Tu peux comprendre que je travaille pour toi. Et toi tu vas aller au ciel. Allô? Frère qui? Bon là je viens de me lever. Attends que je me brosse les dents. Après tu vas venir. Dans 15 minutes frère qui? Waouh! Même les anges ne font pas ça à Dieu. Vous savez le frère qui est bien, hein? Je ne connais pas le cœur, moi je n'ai pas son cœur. On peut acclamer pour le frère qui quand même. Moi je vais te dire, mon frère, ma soeur, désolé, comme en France, avec l'accent, désolé, hein? Tu ne seras pas occulte. Hein? Arrange-toi, hein? Tu ne viendras pas, je vais te lâcher. Amen. Je ne joue jamais avec ça. Je ne joue jamais avec ça. Quand je prends des gens à Rouen, avant je prenais des gens de ma voiture à Rouen, des frères et des sœurs mercredi. Moi j'arrive en bas de l'immeuble, je t'appelle avant. Allô, je suis là dans 10 minutes. Oui, pasteur. J'arrive là, pas 10 minutes, je suis en bas de ton immeuble. Tu es où? Je suis en train de descendre. Tu entends les casseroles tomber dans la maison. 2 minutes plus tard, tu es où? Oui, pasteur, je suis presque à la porte. Tu es où? Je suis dans l'ascenseur, la porte est en train de se claquer. Cac. Allô? Oui? Tu ne viens pas avec moi. Au revoir. Grrr, je démarre la voiture, je suis parti. Même ma propre femme, je l'ai laissée un jour. Parce que je ne joue pas avec ça. Moi, je veux servir Dieu. Toi, tu vas me retarder. C'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Oui, je t'ai laissé. La prochaine fois, je ne te laisserai plus. Arrange-toi, me suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles sont tes motivations? Quand tu sers Dieu, est-ce que c'est pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? Quand tu sers Dieu, est-ce que c'est pour passer le temps ou parce que tu aimes prendre le temps de la présence de Dieu? Il y en a qui viennent à l'église quand ils n'ont pas l'activité le samedi. Dès qu'il y a une fête, soirée au Havre, récate des absences. Pasteur, et il y avait, comment on appelle le lieu où on vend les tables à occasion, là, comment on appelle ça? Le marché là qui font chaque fois là. Vide-grenier, voilà, vide-grenier. Pasteur, on était au vide-grenier pour acheter des tables à occasion. Le Saint-Esprit vous voit. Alléluia. La première fois que j'ai découvert le vide-grenier au Havre, on était dans la petite salle là-bas au coin, on avait les tôles là, on prêchait, je prêchais là-bas au coin. J'étais en train de prêcher, je regarde comme ça, l'église vide.
vide, comme il y avait beaucoup de femmes, vide grenier. Waouh! Jésus vous attend, vous êtes au vide grenier pour les tables et les assiettes à occasion. Celui qui a mangé sur les assiettes là, qui va sur le cousin de Satan, et toi tu viens vide grenier, au lieu de venir adorer Dieu. Je prêchais comme ça, le Saint-Esprit me dit, parle. Je dis, nombreux ne sont pas ici pour acheter des choses à occasion. Dieu n'est pas un Dieu d'occasion. Et je voyais, il y en a qui ont fait vite et au vide grenier, qui sont venus, ils rentrent comme ça, ils poussent la porte, ils rentrent, ça sort au coin. Oui, les tables à occasion, les tables à occasion, je pensais à parler. Le message n'était pas les tables à occasion, mais je pensais à parler des tables à occasion. Après la fin du culte, ils viennent pour voir le pasteur. Maman Dani, je suis venu en retard vide grenier. Le Saint-Esprit passe te poser des choses, toi tu parles de vide grenier. Donc tes motivations du culte sont même passées. Tu es venu pour passer du temps. Si je suis absent, ça fait pas bien. Tu vois, ces frères-là, ils viennent quand même de Rouen. Nous qui sommes au Havre, je ne peux pas être absent. Ça fait pas bien. Il faut que je sois là. Waouh! Tu es à l'église, mais en réalité, tu n'es pas à l'église, tu es à la maison. Pendant que je prêche, il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir sur leurs problèmes. Waouh, il y a la facture, la relance. Comment je vais faire? Le compte bancaire. Le banquier va me téléphoner demain lundi. Lundi, les banques sont fermées, donc ça sera mardi matin. Il réfléchit. Pendant que les autres reçoivent l'évangile, ils réfléchissent. Et quand c'est comme ça, tu peux nettoyer les chaises de l'église et qu'à l'intérieur de toi, ta pensée n'est pas en Christ. C'est une perte de temps. Alléluia. Motivation. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu fais des choses pour Dieu? C'est pour ta gloire. Qui t'a dit que ta gloire, tu dois prendre ta gloire dans ce monde? Qui t'a dit ça? Lorsque ta gloire reviendra même, Jésus reviendra. Il est écrit que lorsque Christ, votre gloire, apparaîtra, vous aussi, vous paraîtrez dans la gloire avec lui. Ta gloire n'est pas de ce monde. Jésus a dit, ma gloire n'est pas de ce monde. Tu cherches quoi? Pourquoi on te voit? Tu veux quoi? Tu es prédicateur de l'évangile. Moi quand je prêche, vous savez, homme de Dieu, je m'appointe particulièrement. Moi quand je prêche, l'église bouge. L'église bouge. Moi je prêche, l'église bouge. Moi quand je passe, il y a l'onction, pasteur, tu sais. Il y a des gens que tu as mis à part, mon ami orgueilleux. Tu risques de brûler. Tu perds beaucoup de gens. Ton onction ne vient pas de Dieu. Car l'onction de Dieu est inconforme à l'orgueil. L'onction de Dieu ne te donnera jamais un caractère orgueilleux. Si l'onction monte en toi et que tu deviens encore orgueilleux, vérifie ton onction là. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un, sa vie ne glorifie pas Dieu. Il vit dans le péché, il dort dans ce péché, il se réveille dans la bière, il dort dans le bouillon, il se lève au téléphone, Facebook, après il vient, je vais prophétiser sur toi. Dieu me dit. Et puis toi, si tu écoutes, moi je vais t'écouter. Tu finis? Oui. Bon, dis-moi un peu, est-ce que l'affaire de l'alcool là, tu as laissé? Est-ce que l'esprit du monde là t'a déjà quitté? Là tu entends le prophète se taire. Papa, on se bat. Ok, continue à te battre. Si tu finis de battre, viens prophétiser. Dis-moi même. Même dans le péché, cherche ta gloire. Pourquoi tu sers Dieu? Pour ton ventre? Pour ton honneur? Mais non. La seule et bonne motivation que Dieu prend en compte, c'est lorsque tu fais des choses pour lui, uniquement pour lui. Quand tu adores, adore pour Dieu. Pas pour que les frères écoutent tes phrases. Quand tu pries, prie pour Dieu. Tu peux prier pour des frères et sœurs dans le secret. Tu n'es pas obligé de dire, moi je prie beaucoup pour toi. Pour qu'on sache que tu pries beaucoup. Annuler. Un mois de jeûne pour les frères. Frère, j'ai gêné un mois pour toi. Annuler. Annuler. C'est-à-dire que tu as pris du temps, mais toi tu viens détruire ce que tu as fait. La motivation. Aussi longtemps que les hommes vont te glorifier, Dieu ne pourra jamais t'élever. Mais c'est les hommes qui vont t'élever. Et lorsqu'un homme t'élève, et lorsque cet homme la quitte, tu chutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, revois tes motivations. Revois tes motivations. Deuxième chose,
Ne jamais être infidèle quand tu travailles pour Dieu. Ne jamais être infidèle quand tu travailles pour Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Tu lèves la main. Pasteur, c'est fait spirituel. Dans l'église où j'étais chantre. Ah d'accord, gloire à Dieu. Donc nous sommes le corps de Christ. Tu es chantre? Oui, ok. Moi j'hésite pas. Va voir le frère Tichik. Responsabilisation. Première chose. Va voir le frère Tichik. Frère Tichik, le pasteur m'a envoyé vers toi pour la louange. Ok. Ok. Tu viens en répétition samedi? Samedi, viens. L'autre samedi, il vient. Jeudi à l'université, il vient. Il vient. Premier dimanche, frère Tichik dit attends d'abord. Et s'assoit, fait le culte en train d'admirer les autres. Quelle robe, quel micro. On les regarde. Et lui là il bouge la tête, moi vraiment autour. Et le dimanche d'après, frère Tichik dit allô, tu vas passer à l'estrade dimanche. Waouh! Salle de bain ce jour-là. C'est le premier et le dernier jour qu'il rentre dans la salle de bain à temps. Le premier et le dernier jour qu'il vient au culte à temps. Maquillage, tiré, perruque. Là, il choisit la bonne couleur. Hein. Il sait que s'il met les tissages jaunes, là, il ne monte pas ici. Donc, il choisit le tissage noir. Bien. Il monte. Là, le frère Tichik dit le culte va commencer. Là, elle monte. Elle monte. Si elle descend, quand elle monte, elle fait ça. Regarde. Ça c'est une sœur. Après elle vient devant le micro. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner. Frère, je donne la voix. Bien aimé. Et quand tu te sens, waouh ma soeur, pour une première fois c'est bien. Là tu dis, ah oui, mais l'église où je viens, j'étais même devant. Là tu commences à vouloir quitter le micro et venir ici maintenant. Alors frère Tichik, tu es déjà au Havre? J'ai préparé pour toi aujourd'hui. Tu ramènes la sauce tomate au frère. S'il a changé, le frère commence à te bouler, tu veux comment? Corruption. Et le frère Tichik, pasteur, il est bien. Est-ce qu'elle peut passer devant? Il dit non, champion, prie d'abord. Et là, il va y prier. Ah, pasteur, tu avais raison. Après, elle commence à aller au micro. Deuxième dimanche, elle change de talent. Et ce jour-là, le Saint-Esprit décide maintenant de l'arrêter. Regarde, elle vient maintenant ici. La louange monte, elle monte. Elle a changé de talent. Avant, le talent était comme ça. Maintenant, elle a mis talent. Pour être un peu comme ça. Beyoncé. Là, elle monte. Elle arrive là. Le talon. Boum. Protocole. Le pied. Frère Tichik dit. Monte. Ah, tu vois. Chantez pour monter la voix. Saint-Esprit. Mal. Premier tour, elle monte. Deuxième tour, elle descend. Troisième tour, elle ne remonte plus. Je ne peux pas faire, j'ai mal au genou. Tu cherchais la gloire. Qu'on dise que tu es chantre exceptionnel. Mauvaise motivation. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'infidélité dans le travail, c'est quoi? On te confie, tu commences à jouer avec ce qu'on te confie. Le pasteur te donne une responsabilité que toi tu as choisi, tu as accepté. Tu viens à l'église, tu commences à jouer avec ça. Pour que tu exerces ta responsabilité, il faut que le pasteur te téléphone. Infidèle. Ce n'est pas au pasteur, mais c'est à Jésus que tu le fais. Infidèle. Je prends la décision de faire ci, pasteur. Le jour de faire arrive, pion, tu disparais. Infidèle. Alléluia. Dieu jugera beaucoup d'infidèles. Tu veux
quand on te confie peu, tu n'arrives pas à gérer. On te dit, sœur, toi tu es prédicatrice, oui pasteur, bienvenue à la MCA. Moi je crois au ministère de la femme. Mais pour l'instant tu ne prêches pas. Tu vas te mettre au protocole, compter le nombre de personnes chaque dimanche. Et tu as du mal. Pasteur, je vais venir le dimanche d'après, tu viens. L'autre dimanche, tu ne viens pas. Le dimanche d'après, j'avais tel souci. Tu as tellement donné des raisons, ça commence à te gêner toi-même. Et moi, je vais commencer à te dire, viens, viens. J'ai dit au protocole, planifiez-la, planifiez-la. Et tu commences à faire beaucoup d'absence. Seul. Infidélité. On t'a confié peu. Tu es infidèle, on ne pourra jamais te confier. Quand? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va punir l'infidélité. Tu peux avoir souffert, connu des choses, on t'a critiqué pour Jésus, on t'a fait des choses pour Jésus, mais si tu ne demeures pas fidèle à ce Jésus-là, ton travail est annulé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur, on souffre pour l'évangile. Cette église-là, on a souffert pour ça. C'est nous qui avons bâti l'église-là. Toi, tu es Jésus. Comment toi, tu as bâti l'église? L'église là, c'est nous qui avons commencé. Non, l'église a commencé avec Simon-Pierre, l'église primitive. Toi tu es Pierre, ça a commencé avec toi. L'église n'a pas commencé aujourd'hui, l'église a commencé depuis longtemps. Et quand on n'est pas d'accord, on quitte l'église, Après, tu gardes l'histoire. Cette église là, je connais bien le pasteur, c'est notre église, vous savez, c'est notre église, notre église. C'est pas ton église. L'église appartient à Jésus. Tu es un infidèle, on t'a confié des responsabilités, tu n'as pas pu gérer les responsabilités à l'église. C'est mon église, mon église, quelle église? C'est ton église, l'église de Jésus. Dis-moi même que je parle. Amen. Je connais ta tribulation. Apocalypse 2:9, à partir de verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il te dit, malgré tout ce que tu endures, tout ce que tu souffres, lorsque tu travailles pour Dieu, la Bible te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est une des récompenses des enfants de Dieu. La couronne de vie, c'est une couronne qui n'est pas réservée à tous les enfants de Dieu, mais c'est réservé aux enfants de Dieu fidèles. Tiens, ton voisin, c'est à moi. C'est à moi. Dis-lui c'est à moi. Si tu n'es pas sûr, ne lui dis pas. Mais si tu es sûr, dis-lui c'est à moi. La couronne de vie. À ceux qui sont fidèles. Wow. Troisième et dernière clé. C'est la clé de Pergame. J'aime cette clé. Le Jésus qui s'est présenté à la première église d'Éphèse, c'est la Bible, celui que la Bible dit, Jésus, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, c'est le premier Jésus. Le deuxième Jésus qui est présenté à la deuxième église ou au deuxième type de personne, c'est Jésus le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Amen. Celui qui va récompenser nos œuvres. Le troisième type de Jésus, c'est le Jésus qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Le Jésus qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est-à-dire celui qui va tailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regarde. Troisième clé. Quand tu sers Dieu, quand tu travailles pour Dieu, bats-toi à vivre dans la sainteté. Bats-toi à vivre dans la sainteté. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que tu es impudique, n'attends pas le pasteur. Tu sens que tu es un menteur ou une menteuse, n'attends pas le pasteur. Dis, pasteur, moi j'ai encore des problèmes. Même si tu ne veux pas me dire, tiens, je suis dans le secret. Ne viens pas travailler ici. Tu perds ton temps. Parce que tu vas faire des choses, ça ne plairait jamais à Dieu. Tu mens, tu
critiques les gens toute la journée. On te voit à l'église, en train de faire des choses, à côté du pasteur. C'est ce que nous voyons maintenant. J'ai côtoyé un grand homme de Dieu, comme on le dit, grand homme de Dieu. Oui, c'est un père dans la foi que j'honore, que je respecte. Je suis arrivé comme ça. Le protocole de ce grand homme de Dieu, en train d'écouter la musique du monde, devant la porte de l'église. Disque d'or, 1-0, disque d'or, 2-0, 2-3-0. Dès qu'il m'a vu passer, c'est frère Elvis, il m'a vu passer comme ça. Il a coupé, quand c'est comme ça, tu as pris mal sur pause, ça prend pas. Il faut que le son passe d'abord, Dieu doit d'abord te livrer. J'ai écouté, disque d'or, waouh, ici c'est comme ça, c'est chaud. Mais ça ne plaît pas au Seigneur. Beaucoup sont comme ça dans l'église, hypocrites. Tu n'as pas peur de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Le pasteur fait une erreur parce que c'est un homme. Il te choisit, il te met à côté de lui au protocole. Tu sais que tu es impudique. Pourquoi tu ne refuses pas? Tu peux faire aller dire, le pasteur est sans onction, comment il peut choisir un homme comme ça? C'est un homme comme toi. Tu te connais. Pourquoi tu acceptes des choses qui ne sont pas conformes à ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es hypocrite. Tu fais semblant. Tu n'es pas la même personne ici que dehors. Mais quand tu arrives ici, pourquoi tu prends des postures d'un homme saint? Il y a beaucoup qui pleurent là. Ils pleurent quand ils prient. Ils pleurent. Mon Jésus. Si le frère je mets seulement le son. Mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Les larmes. Et deux fois, ils rentrent même en transe. J'avais quelqu'un comme ça. Elle est impudique, mais sale spirituelle. Chaque fois qu'il vient à l'église, il rentre en transe. Quand il prie, il pleure, il commence à trembler. Et les frères qui ne le connaissent pas, ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Tu es le temple. Donc le Saint-Esprit va t'animer dans l'impudicité. C'est quel Saint-Esprit ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Libère la chair, lâche la chair et viens servir Dieu proprement. Si le temps n'est pas arrivé, c'est mieux pour toi d'attendre. Attends, règle tes problèmes avec tes vieux démons. Si je finis, bien, il n'y a pas de souci. Moi, je n'hésiterai pas. Je vais te donner une responsabilité aussi longtemps que tu l'acceptes. C'est ton engagement. Dis-moi amen. C'est pas un manque de sagesse, c'est ton engagement. Toi, tu me dis, pasteur, je suis un enfant de Dieu, je suis baptisé, je servais dans telle église, CV spirituel, mais tu es le corps de Christ. Amen. Ok, bienvenue, bienvenue. Ça va, c'est bon, oui. Ok. FDS, formation des serviteurs, tu passes. Tu finis une formation, c'est ok, c'est fini maintenant, oui, ok. Tu as bien fait, ok. Comme quelle note, Julia? 15, ok, d'abord, très bien. Viens, descends là. Rentre. Tu as fini la FDS, mais tu es toujours impudique. Tu as pris la connaissance, mais tu n'es pas délivré. Et tu rentres dans la présence du roi. L'odeur. Des fois, vous nous alourdissez les cultes ici. L'odeur. Vous savez, le culte, on se rend ensemble. Vous allez remarquer que s'il y a beaucoup de personnes charnées dans la salle, le culte est lourd. Le culte est lourd. C'est-à-dire le frère qui est à côté de toi, il a jeûné toute la nuit, il a prié toute la nuit, il s'est réveillé, il vient faire le culte. Tu sens qu'à côté de lui, il y a l'ancien. Ça se dégage. Quand il prie, tu as l'impression que tu es à côté de lui. Et toi, tu es tout là. Quand le frère il bouge encore, il bouge un peu comme ça, toi tu te retires. Ceux qui font les charismatiques à l'église là, la chair. La chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne prend pas plaisir à toi, à ça. C'est la clé de Pergame. Je sais où tu demeures. Je sais que là est ton trône. Et là est le trône de Satan. Apocalypse 2 à partir du verset 13. Tu retiens mon nom. Apocalypse 2 à partir du verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma voix. Donc, il dit, je suis toujours un homme d'église. Je ne régnis pas. Mais tu es déjà un trône de Satan. Alors, tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés
rattaché à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Donc quand tu viens ici dans cet état, tu es pour nous une pierre d'achoppement. Amen. Tu es comme Satan. Tu ne veux pas te repentir. Chaque jour on te parle des mêmes choses. C'est comme si tu as affaire au pasteur. Or c'est Dieu qui est en train de te parler à travers du pasteur. On te dit change ta vie. Chaque jour tu fais semblant. Frère, ça c'est mauvais, abandonne. Tu dis oui pasteur, j'ai déjà abandonné. Le Saint-Esprit parle au pasteur. Toi tu refuses. Ce n'est pas normal. Et quand c'est comme ça, Dieu donne au pasteur une onction spéciale pour te détecter. Amen. Quelqu'un m'avait dit un jour, pasteur, j'ai abandonné la bière. Je dis oui, tu as abandonné la bière? Oui. Ok, d'accord. Papa, j'ai abandonné la bière. D'accord. J'arrive chez moi à la maison. Le Saint-Esprit me dit, mon enfant, appelle-la, appelle. Maintenant, je te parle là. Elle t'a menti. La bière est dans ses mains. Coup de fil. À téléphone. Bonjour. Là, je prends autorité. Hein. Le Saint-Esprit me dit, lâche la bière que tu as dans tes mains. Assurance. Papa, pardon. Le Saint-Esprit me dit, lâche la bière que tu as dans tes mains. Je n'ai pas de bière. Je t'avais dit, papa, j'ai déjà abandonné. Donc, à l'ivresse, tu ajoutes le mensonge. Tu t'enfonces. Quand c'est comme ça, on n'appellera plus jamais le pasteur derrière. On appelle qui? Maman Dani. Maman Dani, ce que papa me disait hier, mais cet homme-là est comme un sorcier. J'avais une bonne pierre dans mes mains. Quand je mettais comme ça, le téléphone a sonné, j'ai déposé, j'ai pris comme ça, il me dit, lâche ta pierre. J'ai eu peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas te cacher éternellement. Un jour, le Saint-Esprit te livrera, on te verra. Comment tu danses les week-ends là, dans les soirées des mariages des païens là? Comment toi tu danses là? Tu viens pas à l'église parce que tu as trop transpiré la nuit. Tu as mal à la tête, tu as trop bu l'alcool. Le pasteur ne sait pas ça. Tu dors. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mensonge arrangé. J'avais mal à la tête, pasteur. C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. C'est ce qu'on appelle des demi-vérités. J'avais mal à la tête, pasteur, très mal à la tête. Ah d'accord, je vais prier pour toi. Vous faites travailler les pasteurs en vain. Vous lui dites, papa, j'étais à une soirée dansante, très dansante. On a sauté papa toute la nuit. J'ai bu beaucoup d'alcool. Et là, ça me fait mal à la tête. Ça me fait mal à la tête, donc j'ai pas pu venir à l'église. Et là, quand je vais prier pour toi, je vais prier pour toi juste. Seigneur, libère-la de l'ivrognerie. Libère de l'ivrognerie, Seigneur, s'il te plaît, afin qu'il ne puisse pas avoir des maux de tête. Toi, tu dis, j'avais mal à la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le péché te dépasse, tu deviens le trône de Satan. Dieu ne cohabite pas avec le péché éternellement. Alléluia. Donc, refuse de servir dans la maison de Dieu quand tu sais que ta vie ne bénit pas le Seigneur. Refuse, refuse, refuse. C'est pas un péché, c'est pas la désobéissance. Refuse. Alléluia. Je voulais encourager quelqu'un ce matin. Waouh. Et lorsque on te choisit pour annoncer la parole, annonce-nous la parole. Ne nous annonce pas ta personne. On n'a pas besoin de ça. Annonce-nous Jésus. Parle-nous de Jésus. Ne nous parle pas de tes aptitudes. On n'a pas besoin de ça. Ne change pas l'évangile. Annonce-nous Jésus-Christ. Nous allons t'écouter. Donc tous les serviteurs de Dieu qui annoncent Jésus par orgueil, que ce soit les frères, ils annoncent Jésus par orgueil. Moi quand je prie Jésus, il répond par le feu comme Élie. Pourquoi seulement toi? Pourquoi tu ne dis pas moi et vous? Quand nous prions Jésus, il répond par le feu. Tu te mets tout le temps en avant quand tu parles. Moi. Dans les prédications, tu cherches quoi? Les frères, des offrandes spéciales.
qu'on donne dans les bureaux, 1000 euros, ça dominera où? 10 000 euros, ça dominera où? Tu vas gâter le ciel à cause de 10 000 euros? Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 23. Je vais te demander de te tenir debout.